Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est avec un peu de retard que je mets les signes astrologiques pour le mois de septembre. Étant actuellement en formation, j'ai pas trop le temps, mais je vais essayer de vous les mettre assez vite. Donc c'est votre mois anniversaire et en plus vous avez la chance cette année, il y a la nouvelle lune qui est en Vierge à partir du 7 septembre. Vous savez que chaque signe du zodiaque a une spécificité normale au niveau de la lune. Et pour vous, la nouvelle lune en Vierge, c'est une nouvelle lune qui est axée sur tout ce qu'on appelle la santé. Alors, enfin, santé physique, santé des affaires, santé dans le quotidien, dans une notion de bien-être. Donc, à vous, à partir du 7 septembre, de faire des vœux dans ce sens, de façon à ce que votre société se porte mieux, ou votre relation se porte mieux, ou tout simplement, vous vous portez mieux au niveau de la santé. Donc, on va regarder. Elle va vous aider, cette nouvelle lune, à prendre de bonnes habitudes, à faire le vide, à prendre soin de vous. Là, il y a vraiment une nouvelle dynamique qui parle de soins en arrière-plan pour vous aider à avancer, nettoyer, épurer et vous aider à avancer. Alors, on va regarder un peu avec le jeu de Katia. Quels vont être vos défis? Alors, on voit déjà au niveau de la coupe, il y a une notion de signature, une notion d'accord et une notion de sortie de bien-être, de voir son verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc là, c'est peut-être, comme je vous disais par rapport à cette nouvelle lune, c'est peut-être de nouvelles résolutions qui vont arriver. On voit une nouvelle dynamique, mais vraiment une dynamique au niveau de cette phase un peu de guérison, de mieux-être. C'est comme si on se remettrait en ordre de marche et on décide de partir dans un nouveau tempo. D'autant plus que vous voyez, alors peut-être des signatures, des accords avec une femme, ou vous, en tant que femme, c'est des accords, c'est de nouveaux accords, de nouveaux projets, une nouvelle relation aussi. Hein. Et on voit que ça va vous amener dans une dynamique positive. Alors on va regarder un peu votre état d'esprit. Ah, votre état d'esprit, c'est comme le printemps, hein, vous avez envie de semer, vous avez envie de récolter. On voit une nouvelle phase, on voit vraiment cette notion de partir dans une nouvelle dynamique. Est-ce que vous voyez la carte? Oui, super. Donc là, on voit que vous êtes en train de vouloir refleurir quelque part votre jardin de façon à amener des nouvelles graines, de nouvelles idées ou de nouvelles envies. Alors, au niveau de votre passé, ou de vos atouts, on voit que vous êtes dans une phase très positive sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose de très lumineux, hein. Peut-être que des choses vont être éclairées, vous allez avoir des réponses. On voit vraiment une dynamique très positive qui va vous amener quelque part à aller de l'avant, à aller vers cette construction, ces signatures, ces nouveaux accords, ou peut-être tout simplement un mieux-être pour vous. Alors, qu'est-ce que vous allez entreprendre comme démarche? Ah ben, pour aller mieux, vous allez tourner le dos au passé. Là, il y a certains chapitres qui vont être fermés, voire certains livres. Hein. Vous avez compris que de toute façon, à vous accrocher trop à ce passé, vous allez avoir du mal à avancer. Vous allez peut-être faire un tri au niveau de certaines personnes qui vous accompagnent parce qu'on voit vraiment cette façon, ce nouvel état d'esprit vraiment décidé à avancer. Alors, on va voir là, comme aide, ça aurait pu être un obstacle, mais là c'est plutôt du côté aide. On voit que vraiment vous êtes du côté créateur. Ce sont vraiment vos atouts, cette envie de remettre de la dynamique, envie de se faire plaisir, envie de croire, envie d'aller vers tout ce qui est art et artistique. On voit qu'il y a cette notion de douceur et de bien-être à travers cette carte. On voit que vous avez envie de vous faire plaisir, comme si en analysant votre passé, vous aviez enfin compris que vous étiez dans des phases un peu, ou dans des culs-de-sac, entre parenthèses, et vous bloquez oui, vous-même. Mais là, vraiment, septembre, c'est le redémarrage, le début, parce qu'on voit vraiment que vous avez envie de semer des petites graines. Alors, votre évolution à court terme, pour le moment, vous êtes en phase de réflexion. Vous êtes en train d'analyser, vous êtes un peu sur ce rond-point, vous êtes un peu en mode, en mode analyse. Vous ne savez pas si vous allez partir à gauche ou à droite, c'est-à-dire que vous commencez à mettre, il y a une émergence, vous
commencez à mettre en place certaines choses, vous savez vers où vous voulez aller, mais encore il y a une phase d'hésitation, donc vous allez vraiment à court terme vous replier sur vous pour vraiment analyser. Vous voyez qu'il y a déjà un tri à faire, donc tant que vous n'aurez pas fait ce tri, vous allez avoir du mal à passer outre. Donc là, il faut vraiment rentrer dans cette dynamique de façon à pouvoir avancer. Donc à long terme, vous ne pouvez pas vous projeter à long terme simplement parce qu'il y a des choses encore que vous ne voulez pas voir. On voit que vous avez mis en place certaines dynamiques, mais encore pour le moment, tout n'est pas vu, tout n'est pas su. Et pour aller vraiment vers ces accords, il va falloir lever tous les voiles. Alors euh, c'est peut-être un choix de votre part de ne pas tout voir, ou alors bon, c'est la vie vous dit ben, chaque chose en son temps. Déjà vivez le présent, essayez de guérir, essayez de consolider, essayez d'épurer et d'assainir un peu tout, et après vous verrez. Alors bon, vous avez de très jolies cartes, on va pas toutes les ouais, vous voyez, vous allez rentrer dans une phase un peu linéaire, tranquille, hein, et vous allez aller vers l'honnêteté, l'harmonie et sûrement une notion de plénitude. Mais il va falloir petit à petit, faut construire. Donc voilà. J'étais partie pour le mettre là, mais que ce soit là ou là. On voit que bon, vous êtes sur le rond-point. Pourquoi? Simplement parce que encore vous êtes retenu ou par certaines personnes. On vous demande vraiment de couper ces fils. Il manque pas beaucoup d'élan ou de dynamique pour avancer, mais encore on voit que vous êtes un peu en repli. Sur le passé, mais voilà, c'est l'automne. Qu'est-ce qui se passe à l'automne? Déjà, ça nous parle de 3 mois, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place. L'automne va commencer le 21 septembre, si je ne m'abuse. Et l'automne, ce qui se passe, c'est que la nature se débarrasse de tout le bois mort, de tout ce qui lui pèse. Donc peut-être à vous aussi, on vous demande de vous débarrasser un peu de tout ce qui vous pèse, de façon à pouvoir ressemer et replanter. Sinon, vous allez avoir du mal. Avec ces deux cartes, on nous dit que c'est un travail quand même de longue haleine. Les choses vont pas se mettre en place. On voit qu'il y a une dynamique, à vous de vraiment poser les bases de votre construction, hein, mais ça va arriver petit à petit. Alors, pourquoi vous n'ouvrez pas les yeux? On voit qu'encore il y a certaines choses du passé qui vous font souffrir. Là, on vous demande vraiment, avec toujours ces cartes, de couper, de vider un peu tout ce qui vous retient et aussi de suivre le cours de l'eau, parce que sinon, si vous ne rentrez pas dans cette dynamique, vous allez toujours rester avec ces œillères qui vous empêchent de voir la réalité vraiment comme elle est. D'autant plus qu'une fois que vous aurez passé cette étape, vous allez vraiment aller vers la construction, la libération. Bon, je pense que ça vaut le coup, ouais. Et peut-être la réunion avec une personne, parce qu'on a vu les signatures, hein, peut-être que c'est un accord avec une personne qui vraiment va vous aider à avancer. Peut-être une future rencontre. Alors, on va regarder au niveau de l'ego sur quoi vous allez devoir travailler, mes chères vierges. Bah, c'est une jolie carte, hein. Regardez devant vous. Vous ne pouvez pas passer votre temps à penser à votre passé, et à toujours tourner en boucle sur ce passé. Vous avez fait des erreurs, vous n'avez pas voulu voir certaines choses, soit maintenant il est temps d'avancer. Donc regardez derrière vous et laissez un peu tout se passer et prenez conscience de ce que vous allez laisser derrière. C'est comme si à un moment vous demandiez à votre ego de se taire quelque part et de vous laisser le champ des possibles. Alors l'ego représente un peu à ce passé, ces schémas qui reviennent sans cesse, parce qu'il vous laisse toujours la tête dedans, parce qu'il a toujours peur de partir un peu à l'aventure. Donc refaire sans cesse les mêmes schémas, ça le réconforte. Donc vous regardez derrière, vous regardez toutes ces choses que vous allez laisser, soyez objectif, hein, et après, une fois que vous aurez pris conscience de ce que l'ego vous ramène sans cesse, regardez devant vous de façon à pouvoir aller de l'avant et vraiment vous épanouir. Alors on va regarder une petite carte. Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles qui vont vraiment vous aider à avancer. Là, il y a vraiment cette dynamique pour aller de l'avant et sortir de certaines phases.
Donc là, ça va être un mois qui va être axé sur ou les synchronicités, ou les messages, entre guillemets, qui sont un peu subliminaux ou transverses, ou alors des nouvelles vraiment réelles qui vont vous aider à avancer. Je ne mets qu'une carte de chaque. Et là, avec cette carte, on voit que vous avez été entouré par des gens qui étaient jaloux. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande d'ouvrir les yeux sur les choses telles qu'elles sont plutôt que vous leurrer. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont su vous charmer, hein, tel le charmeur de serpent, mais on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. Et tout ça, ça va vous permettre d'aller dans une nouvelle dynamique qui va vous permettre de reconstruire et de faire fleurir votre jardin. Voilà pour vous les défis de ce mois de septembre. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!